L'une des causes importantes du déclin de la ferveur religieuse dans la société vient du fait que les enfants ne sont plus éduqués aux choses de Dieu. Pour la plupart, ils ne sont même plus baptisés. Cette forme de négligence spirituelle les rend vulnérables aux forces ténébreuses en ce monde qui, à leur tour, les inciteront à la concupiscence et à la négation du Créateur. C'est bien pourquoi l'éducation chrétienne est un devoir incontournable dans la famille puisqu'elle est la base sur laquelle s'érige l'ensemble de la société. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Ainsi, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vers la fin de cette capsule, je vous réciterai une petite histoire éducative que vous pourrez raconter à des enfants de votre entourage immédiat. Mais auparavant, laissez-moi vous partager une instruction fort avisée de la très sainte Vierge sur le sujet. Voici ce que notre Sainte Mère du Ciel nous communique. Mes enfants, c'est la volonté de mon très saint Fils que vous soyez pénétrés de mes enseignements comme de mes vertus et de mes œuvres. Écoutez-moi donc avec attention et avec foi, car je vous dirai des paroles de perfection et de vie éternelle. C'est un acte de justice que la créature, dès l'éveil de sa raison, adore son Créateur, l'aime, le serve et le glorifie comme son unique et souverain Seigneur. Aussi, les parents ont-ils l'obligation naturelle d'en instruire leurs enfants dès les premiers rayons de leur intelligence et de les diriger vers Dieu qui est leur fin suprême. Ils sont tenus par conséquent de les détourner des futilités désordonnées vers lesquelles s'incline la nature déchue. Avant même qu'ils naissent, les parents doivent demander avec ferveur que leurs enfants soient affranchis de la servitude du péché originel. Après avoir connu l'être divin, l'âme ne doit plus le perdre de vue afin que sans cesse elle le craigne et l'honore. Fixez donc, mes enfants, vos regards sur Jésus-Christ. Considérez ses perfections infinies, sa beauté sans défaut, ses amabilités sans bornes. C'est lui qui a créé tout ce qui existe et il entoure tout de sa providence, même sans en avoir besoin. C'est lui qui a donné sa vie et qui a subi des tourments pour les hommes sans aucun mérite de leur part. Aimez donc à vous servir des aptitudes que Dieu vous a confiées dans cet immense champ de bonté et de bienfaits, car ce serait une noire ingratitude de l'oublier. S'il arrive néanmoins à votre faiblesse de commettre cet oubli, hâtez-vous de ramener vos pensées au Très-Haut et rendez-lui gloire avec toute la diligence et l'humilité dont vous êtes capable. Vous devez toujours vous exercer en ce sens, non seulement pour vous-même, mais pour toutes les créatures. Pour vous animer davantage à cet exercice, méditez sur l'effet que produisit en moi la vue du souverain bien. Il blessa si heureusement mon cœur de son amour que je me donnai à lui sans réserve et à jamais. Et cependant, jusqu'à mon dernier jour, j'étais sans cesse sur mes gardes pour ne pas le perdre. Enfin, la connaissance de vous-même et de votre bassesse doit accompagner la connaissance de Dieu et de son amour. Il faut que le premier serve d'échelle pour atteindre le suivant. Voilà ce que nous dit la Sainte Vierge Marie. Par notre faiblesse, il est facile de perdre de vue le Seigneur. Dès qu'on se laisse entraîner dans le courant effréné du monde ou de nos affaires personnelles, nous pouvons oublier de rendre grâce adéquatement et de consacrer toutes nos actions pour le bien souverain. On se stresse, on s'irrite pour peu de choses, et les démons aiment bien exacerber nos pensées et nos sentiments en ce sens, parce que dans le processus, on fait obstacle à la divine providence, on devient ingrat. C'est pourquoi les enfants doivent être instruits de ces choses le plus tôt possible afin de les mettre en pratique tandis qu'ils sont bien accompagnés. Bien entendu, ça implique que les parents doivent être de bons éducateurs, des exemples au meilleur de leur capacité de piété et de vertu, parce que ce ne sont pas les paroles qui importent, mais les actes, et les enfants apprennent essentiellement par imitation. Voici maintenant une histoire simple que vous pourrez raconter à des enfants pour leur apprendre les bases de la gratitude qu'ils devront témoigner au Seigneur pour le reste de leur vie. Il était une fois un fermier nommé Tristan qui vivait dans un joli village entouré de champs verdoyants. Il travaillait dur chaque jour, labourant la terre, semant des graines et prenant soin des cultures. Chaque année, son champ donnait une moisson abondante et il était connu pour être le fermier le plus prospère de la région. Un jour, un voyageur passa par le village et dit à Tristan: « Vous êtes vraiment chanceux, monsieur, votre champ est magnifique. » Tristan répondit en souriant: « Ce n'est pas de la chance, c'est grâce à mon travail acharné. » Le voyageur continua: « Mais n'oubliez pas que la pluie, le soleil et la fertilité de la terre viennent de Dieu. Vous devriez le remercier. » Tristan haussa les épaules. « Peut-être, mais sans mes efforts, il n'y aurait rien de fait ici. »
Ce soir-là, une grande tempête éclata. Les vents violents et la pluie torrentielle détruisirent les cultures de Tristan. Il se réveilla le lendemain pour découvrir que son champ, autrefois si prospère, n'était plus qu'un amas de boue. Tristan tomba à genoux, le cœur brisé. Pendant des semaines, il essaya de réparer les dégâts, mais rien ne poussait. Le sol semblait mort. Tristan se rendit alors à l'église du village et pria pour la première fois depuis longtemps. « Seigneur, je réalise maintenant que sans vous, je ne suis rien. Tout ce que j'avais venait de vous, et je ne vous avais jamais assez remercié. Pardonnez-moi. » Après sa prière, Tristan retourna dans son champ. Ce jour-là, un vieil homme lui rendit visite. « Tristan, dit-il, je t'ai vu travailler dur toutes ces années. Peut-être que Dieu veut t'apprendre quelque chose de nouveau. » Le vieil homme lui donna une poignée de graines qu'il avait ramenées d'un autre village et ajouta « Plante-les, mais prie Dieu de bénir ton champ chaque jour. » Tristan planta les graines et, chaque matin, il s'arrêta pour prier. « Seigneur, c'est vous qui faites pousser ces plantes. Aidez-moi à en prendre soin avec gratitude. » En quelques semaines, les graines germèrent et un champ encore plus beau que l'ancien se développa. Cette fois, Tristan ne manqua pas de rendre gloire à Dieu. Quand les récoltes arrivèrent, il alla à l'église et offrit les premiers fruits en action de grâce. Depuis ce jour, Tristan apprit à remercier Dieu pour tout. Chaque fois qu'un voisin l'admirait, il disait « Ce champ est la preuve que tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous ne faisons que travailler avec ce qu'il nous donne. » Voilà ce qui conclut l'histoire. Ainsi, chaque soir, demandez à vos enfants de penser à 3 choses pour lesquelles ils peuvent être reconnaissants envers Dieu, qu'ils le remercient ensuite dans leur prière. Invitez-les toujours à prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un que Dieu a mis sur leur chemin. Ça peut être une plante, un animal, un membre de la famille, un ami. Rappelez-leur que tout est un cadeau de Dieu et qu'ils doivent rendre grâce sans cesse. Et le simple fait d'avoir le souci de bien éduquer les enfants porte les adultes à se sanctifier davantage pour être à la hauteur, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment.